Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette vidéo, cette guidance de la nouvelle lune en Vierge de ce 2 septembre 2024. Donc cette nouvelle lune en Vierge, donc globalement déjà on va commencer par l'énergie de la nouvelle lune de manière générale. La nouvelle lune est un temps de repos, d'écoute, de ressourcement pour se mettre à l'écoute justement de l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce qui à l'intérieur de nous-mêmes cherche à se renouveler, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux vivre pour ce prochain cycle. Je rappelle qu'on est gouverné par tout un tas de cycles. On a le cycle de la Lune qui dure 28 jours et quelques. On a le cycle du Soleil, mais on a aussi le cycle des différentes planètes, etc. Mais donc déjà, cette énergie de nouvelle lune est toujours une énergie de renouveau. Mais c'est jamais un renouveau dans le mouvement, la nouvelle lune. C'est un renouveau dans la contemplation de justement ce qui, à l'intérieur de nous, aspire à changer ou aspire à être fait différemment. Donc maintenant, cette nouvelle lune en Vierge, et avec les énergies cosmique autour vient vraiment appuyer ça. La nouvelle lune en Vierge, la Vierge représente la connexion corps-esprit. Ça représente la connexion de la matière et du subtil, de l'humain et du divin. C'est la sacralisation de la matière, la Vierge. Donc avec cette nouvelle lune en Vierge, on est dans une énergie de dévotion qui nous appelle à embrasser le sacré via la matière, c'est-à-dire à manifester le sacré au travers de notre vie quotidienne. La Vierge, c'est la vie de tous les jours. Ce sont nos habitudes, ce sont nos routines, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on boit, c'est ce qu'on lit, c'est notre travail, c'est-à-dire dans les choses qu'on répète tous les jours. C'est aussi la maladie. C'est vraiment la matière dans ce cas-là de plus beau et dans toutes ses vicissitudes, la Vierge. Donc on est dans cette énergie ici vraiment d'embrasser le sacré via la matière. Donc au travers de nos actions, au travers de nos routines, au travers de nos habitudes, trouver le moyen de sacraliser ou de romantiser, pour certaines personnes, ça peut être un mot qui vous parle plus, de romantiser son expérience de vie en fait. Les énergies qui sont présentes en ce moment sont des énergies qui nous poussent véritablement à l'alignement. Corps, esprit, matière subtile, humain, divin. Ce sont les énergies de cette nouvelle lune. Et au-delà de ça, la Vierge est une énergie sensible, subtile, douce, qui nous pousse souvent à l'écoute, à plus de sensibilité, plus de tolérance, de compassion, certes, mais surtout plus de sensibilité, bien évidemment, envers nous-mêmes, mais surtout envers ce qu'il se passe à l'intérieur. Maintenant, la notion d'écoute, pendant les 8 à 14 jours qui vont suivre cette nouvelle lune, bon, ça a déjà commencé, bien évidemment, on est dans ces énergies-là, particulièrement depuis le premier. Vont être donc, comme je le disais, très centrés sur l'écoute intérieure pour se connecter en divin, en fait, au divin. Alors pourquoi particulièrement depuis hier, depuis le premier? Parce que depuis hier, Uranus est stationnaire, enfin il est toujours rétrograde, mais il est stationnaire en Taureau. On a sur cette dimension d'écoute, pourquoi l'écoute des énergies, l'écoute de soi-même va être elle est toujours importante, mais elle est particulièrement importante dans les énergies du moment. Parce que on a 3 planètes transpersonnelles, les planètes extérieures, les planètes collectives, qui sont en train de jouer une espèce de symphonie céleste. Et ces planètes-là jouent en ce moment une très belle symphonie, mais pour l'entendre, il faut tendre l'oreille, il faut être dans une posture d'écoute. Donc on a Uranus rétrograde en Taureau, on a Pluton qui vient de retourner en Capricorne, et on a ces 2 planètes-là, en fait, qui forment toutes les deux un sextile quasi parfait à Neptune en Poisson. Donc Neptune en Poisson, il est chez lui, donc la dimension du divin ici
dans notre vie de tous les jours, au travers de la Vierge, elle est vraiment mise en lumière. Et cette énergie de symphonie nous appelle à trouver une mélodie. D'accord? Donc la mélodie, c'est quoi? C'est la rythmique, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie et c'est le rythme. Donc c'est quelque chose d'harmonieux, de mélodieux, d'agréable. Et c'est aussi quelque chose qui est dans le mouvement, dans la répétition. Donc ces trois planètes-là sont en plein concerto. Ok, et nous demandent de les écouter. Donc, et particulièrement, en s'écoutant soi-même, bien évidemment, d'écouter ce qui cherche à être ancré, manifesté dans notre énergie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, au travers de nos actions quotidiennes. Qu'est-ce que aujourd'hui, en fait, je suis prêt, je suis prête au travers de mon travail, hein, parce que la Vierge c'est ça, hein, c'est le travail, c'est les efforts, et c'est pas le même travail que le Capricorne, là où le Capricorne c'est le travail social, c'est le travail qui ramène de l'argent. La Vierge ce sont les efforts, c'est cette dimension-là du travail. Qu'est-ce que aujourd'hui je suis prêt et prête à ancrer au travers de mon travail, de mes efforts quotidiens dans la matière. Mais là, on parle d'ancrer quelque chose de lumineux, quelque chose de l'ordre de la, alors je vais dire du divin, mais de la conscience divine, c'est-à-dire de notre conscience supérieure. Il y a quelque chose ici qui cherche à s'incarner dans votre vie, dans notre vie, au travers de cette énergie de la Vierge, qui est une énergie d'effort, de travail, de constance, de persistance, mais aussi de dévotion. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être quelque chose que vous cherchez à manifester depuis longtemps. Cette nouvelle lune en Vierge vous invite, et on va le voir avec Saturne aussi, à changer d'approche. C'est-à-dire à avoir une approche non plus dans la violence à vous-même, dans la contrainte à vous-même, mais dans la dévotion. Et cette énergie de dévotion ici, c'est quoi ? Ça va être très lié à Saturne. Saturne est en rétrograde en Poisson. Et Saturne en Poisson, c'est vraiment ce que notre âme veut. Il y a une dimension karmique dans ce qui est en train de se jouer, parce que sur cette période-là de cette nouvelle lune, toutes les planètes extérieures, toutes les planètes collectives sont rétrogrades. Donc il y a une dimension karmique à ce qui est en train de se passer, une dette qu'on peut solder, quelque chose que l'on peut dépasser. Et donc ce Saturne en Poisson, qui vient faire écho bien évidemment à Neptune en Poisson, et donc à nos trois planètes collectives qui sont en plein concerto, c'est vraiment ce que notre âme veut faire, veut réaliser, mais dans le respect de nos limites. Et c'est là que cette dimension de dévotion s'inscrit. Comment je peux faire ce que je veux faire, ce que j'aspire à réaliser, en respectant mon potentiel. Parce que le potentiel, c'est les limites. C'est-à-dire que le potentiel, c'est une sphère, comme ça. Et à l'intérieur de cette sphère, on peut tout faire. Il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire à l'intérieur de cette sphère. Mais cette sphère représente nos limites. Nos limites physiques, nos limites énergétiques, nos limites émotionnelles, nos limites intellectuelles. Mais à l'intérieur de cette sphère, on peut tout faire. Et ça, c'est notre potentiel. Voilà. Donc cette énergie de dévotion, ici en ce moment, elle est très forte. Je veux faire ça. C'est important pour moi. Je suis prête à le mettre en place. Il y a une dimension ici avec cette nouvelle lune où on est prêt, nouvelle lune en Vierge, on est enfin prêt, on est enfin prête à faire ce qu'il faut. Là où jusque-là, l'alignement n'était pas là. Maintenant, ce Saturne est en opposition à la Vierge. Au-delà de ça, on a aussi Saturne qui forme un carré à Jupiter en Gémeaux. Et en fait, ici, on a un espèce de bruit de fond, voilà, où ça peut tirer un petit peu, et on peut justement, en ce moment, se retrouver face à nos contradictions, en fait. C'est-à-dire à la mauvaise foi à l'intérieur de nous, à la peur, aux limites, aux croyances qui, justement, sont en train de devenir des excuses. C'est-à-dire il pourrait y avoir un petit peu
un petit peu de culpabilisation, en fait, d'auto-culpabilisation en ce moment, parce qu'il pourrait justement y avoir une réalisation sur, ok, on avait l'indulgence à la pleine lune, donc on est toujours là-dedans, ces énergies-là vont aller jusqu'à début 2025, parce qu'elles sont très liées à la rétrograde d'Uranus, qui sera rétrograde jusqu'à la fin de l'année, mais sur, ok, quelles sont les excuses que je me raconte, que je m'invente, qui m'empêchent dans ma vie de tous les jours de poser les actions qui vont venir soutenir ma spiritualité, mes aspirations, mes désirs, ce que je souhaite réaliser, ce que mon âme souhaite réaliser, puisque le placement de Saturne ici en Poisson est vraiment, c'est l'âme qui parle, quoi, mais au travers de ce qu'elle veut réaliser pour son propre développement, pour son propre apprentissage, pour sa propre expansion. Donc voilà, on pourrait avoir un espèce de bruit de fond, donc ça reste un bruit de fond, ça ne va pas prendre des proportions phénoménales, mais qui pourrait venir vous dire, bon, venir vous faire dire en fait, bon, là quand même sur ce sujet-là, ouais, moyen quoi. Donc ça pourrait être un petit peu présent ici, parce que tout le sujet de cette nouvelle lune, c'est vraiment comment dans ma vie de tous les jours, je peux faire, au travers des actions que je pose ou que je ne pose pas, comment je peux venir soutenir ma spiritualité, ma réalisation, mes aspirations. Et c'est cette énergie de dévotion qui est vraiment la plus importante ici. Comment je peux faire ça dans le respect de qui je suis, de ce que je suis, en étant dans la tolérance, dans la compassion, dans l'acceptation de moi-même, et en me considérant comme l'être le plus sacré de ma vie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je vais tout me passer, que je vais tout m'octroyer, absolument pas, mais si je suis dans la dévotion de moi-même, dans le dévouement envers moi-même, c'est que je m'aime suffisamment pour faire ce qu'il faut. Et la Vierge, c'est ça. Je vais faire ce qu'il faut, parce que j'aime cette personne, parce que j'aime ce travail, parce que j'aime ma vie, parce que j'aime la vie. C'est ça l'énergie de la dévotion finalement, c'est faire ce qu'il faut, même si c'est pas évident, même si c'est difficile, même si on n'a pas envie, même si on a peur, même si on ne se sent pas à la hauteur, parce que c'est ce qu'il faut faire par amour en fait. Et là, particulièrement par amour de soi-même, par amour de sa vie, par amour de la vie et par amour de la vie que l'on veut construire et qu'on aspire à construire. Voilà. Ici, le sujet de cette nouvelle lune, c'est où je suis maintenant, où je veux aller, et quelles sont les actions au travers de ma vie quotidienne que je mets en place pour aller là où je veux aller, parce que je m'aime suffisamment aujourd'hui pour le faire. Cette nouvelle lune est très centrée sur l'amour de soi, l'acceptation de soi, la douceur envers soi-même, la dévotion, le dévouement envers soi-même au travers de l'acceptation de ses limites et donc de son potentiel, dans l'autre sens, de son potentiel et donc de ses limites. Sans plus se trouver d'excuses en fait. Voilà, sans arrêter, maintenant en arrêtant de se cacher, en arrêtant de se mentir, en arrêtant de se cocooner au point de s'étouffer. Voilà. Donc voilà, les énergies ici sont assez fortes sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Maintenant que je suis en train d'arriver à suffisamment de respect de moi-même, d'amour de moi-même, d'acceptation de moi-même, il y a des choses qu'avant je n'arrivais pas à faire parce que le respect de moi-même était... l'irrespect de moi-même était plus grand que le respect. Et maintenant que je suis en train d'arriver dans un certain équilibre de ces deux forces-là à l'intérieur, ou entre l'amour et le désamour, c'est possible aussi, ben ce que je n'arrivais pas à faire avant dans ma vie, parce que la Vierge, je le redis, c'est la vie de tous les jours, qu'est-ce que je n'arrivais pas à faire avant, que maintenant je peux commencer doucement à mettre en place. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'au 15 septembre, vous allez réussir à tout faire. Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, ces énergies-là, qui sont gouvernées par la rétrograde d'Uranus, vont aller jusqu'au début 2025. Donc là, les 4 derniers mois de 2024, et je vais faire une guidance à choix bientôt sur qu'est-ce que vous apporte la rentrée 2024 et les 4 prochains mois. Mais les 4 mois qu'il nous reste sur 2024 sont vraiment
une préparation à la sortie de la latence. On a vu sur cet été qu'il y avait beaucoup de latence, que ce n'était pas une période d'action, c'était une période de préparation. Voilà. Et jusqu'à la fin de l'année, on va préparer toujours plus. Mais là, on est en train de préparer au travers de la mise en action, mais les petites choses. Là, on va s'axer, se centrer sur les petites choses qui doivent changer au quotidien. Le but ici, c'est de mettre en place une nouvelle hygiène de vie, en fait, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, de nouveaux rituels pour préparer finalement 2025-2026. Préparer quelque chose de véritablement nouveau dans notre vie. Hein. Je le dis souvent dans les guidances, hein, les changements, les grands changements de la vie, ils arrivent jamais comme ça en général. C'est un jour après l'autre, au travers du temps, que les plus grands changements se font. Cette nouvelle lune en Vierge, elle vient nous parler de ça en fait. Ces 4 mois sont une profonde période de transition, mais qui va se faire pas après pas, au jour le jour, au quotidien. Voilà, ça, ce sont ces énergies-là. Et pourquoi? Parce qu'on est en train, à l'échelle collective, de mettre en place ou d'aller vers plus de co-créativité, en fait, avec la vie, avec l'univers, avec les énergies cosmiques, avec les guides, pour manifester vraiment dans notre vie de tous les jours ce qui est vraiment important pour nous. Et donc, voilà, on est en train, cette nouvelle lune en Vierge marque le départ de ça. Donc on est quand même dans la fin, on est déjà dans la fin on est déjà en train de sortir, pardon, de cette période de latence dans laquelle on est depuis mai-juin, particulièrement cet été. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi j'ai vraiment beaucoup ressenti cette espèce de décélération, voire de ralentissement. Et on est petit à petit en train d'en sortir ici, mais tout doucement. Pourquoi? Parce que le plus important ici avec ce Saturne en Poisson, c'est de réaliser ce qui doit être réalisé au travers de l'acceptation, de la reconnaissance de nos limites. Parce que reconnaître nos limites, c'est reconnaître notre potentiel. Là-dessus, je vais faire un petit aparté. J'ai un message assez fort. Il y a des messages très forts en ce moment sur le corps, liés par exemple à la canalisation sur mon corps, cette charonne que j'ai fait il y a quelques semaines. Mais hier, je recevais, hier ou avant-hier, je ne sais plus, ce message sur justement le potentiel du corps ne peut s'exprimer que dans le respect de ses limites. Et pour quel genre de vie est-ce que votre corps est fait? Si vous regardez votre corps, sa stature, sa taille, son poids, ses forces, ses faiblesses, votre corps vient vous dire pourquoi votre vie est faite. Il y a des choses qu'on peut changer, d'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer pendant très 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 longtemps et qui un jour peuvent changer. Mais on n'est pas tous taillés pour la vitesse, on n'est pas tous taillés pour l'endurance, on n'est pas tous taillés pour porter. Voilà, votre corps... qui vous permet de faire l'expérience de la vie, il est taillé pour l'expérience de vie que vous êtes censé avoir. Et la plupart de vos limites vont s'exprimer au travers du corps. Donc, regardez votre corps aujourd'hui, parce que c'est important de comprendre que votre corps peut changer, tout seul d'ailleurs. Mais regardez le corps que vous avez eu, le corps que vous avez aujourd'hui, et observez la vérité de votre corps. Pour quelle expérience de vie est fait votre corps aujourd'hui? Parce que vous trouverez des vérités là-dessus. Et c'est très lié à la notion de limite. Voilà, donc ça c'est un petit aparté, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a un message important là-dessus. Donc, il va être très important pendant cette période de nouvelle lune de se taire en fait, d'être en posture d'écoute. Ça va être très important de trouver des moyens d'apaiser votre système nerveux, d'apaiser votre mental, de faire le silence en fait à l'intérieur de vous pour pouvoir vous mettre dans une véritable posture d'écoute de votre intuition, de la guidance, de la conscience, pour voir ce qui à l'intérieur de vous aujourd'hui est prêt à changer. Parce que Saturne, c'est ça. Hein. Saturne, vous pouvez aller contre vous avec de toutes vos forces. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête à changer, vous n'allez pas
changer, quand bien même votre mental vous fait croire que vous pouvez. Ou alors vous allez réussir, mais au bout de 6 mois, les mauvaises habitudes, la Vierge, les habitudes, la routine, les mauvaises habitudes vont revenir, parce qu'à l'intérieur de vous, tout n'était pas prêt. Ok, donc ici, il s'agit vraiment de trouver le moyen de s'apaiser au niveau mental, parce que pour certaines personnes, vous pourriez... parce que la Vierge, c'est aussi l'angoisse. C'est aussi l'angoisse. Donc pour certaines personnes, vous pourriez en ce moment avoir des montées d'angoisse. Donc ce qui va être très important pendant cette période-là, c'est trouver justement au travers de pratiques, de méthodes, d'exercices, le moyen d'apaiser son mental angoissé pour se mettre dans une posture d'écoute de ce qui à l'intérieur de vous est enfin prêt à changer au travers des efforts quotidiens, des petites choses. Et quand on est prêt à changer, c'est plus des efforts. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui ce qui doit être fait, les changements qui doivent être mis en place sont toujours des efforts et donc de la contrainte pour vous, vous n'êtes sans doute pas prête. Parce que le jour où on est prêt, ce que jusque-là on considérait comme du travail, c'est-à-dire du labeur, des efforts, de la contrainte, de la difficulté, cette expérience-là, enfin ce point de vue-là disparaît en fait. Et ça s'inscrit de façon beaucoup plus naturelle dans notre vie, dans notre quotidien, et ça devient notre quotidien en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici? Mercure est direct, donc voilà, moins de rétrograde sur Mercure. Alors il n'est pas forcément dans un placement très très significatif, mais ce qui est important ici, c'est que Mercure gouverne la Vierge et les Gémeaux, et Jupiter est en Gémeaux en ce moment. Donc cette énergie-là, d'un point de vue intellectuel en fait, donc dans le domaine de l'idée, de la communication, dans le domaine de la vie de tous les jours aussi avec les Gémeaux, nous pousse à aller de l'avant dans notre vie. C'est-à-dire à aligner nos intentions supérieures avec notre vie de tous les jours. Voilà, donc on retrouve ici cette énergie d'alignement très très forte, puisque en ce moment, les énergies qui nous gouvernent, les énergies qui sont plus grandes que nous poussent de toute façon à l'alignement corps-esprit, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, ce Jupiter en Gémeaux, ce Mercure direct qui gouverne la Vierge, nous parle vraiment d'une opportunité d'expansion, d'une opportunité de réalisation via l'esprit. C'est-à-dire c'est vraiment des choses qu'avant, je ne pouvais pas faire du fait de mon système nerveux, en fait, du fait de quelque chose qui à l'intérieur de moi était toujours bloqué. Peu importe si je mettais les actions en place, parce que je pouvais me forcer à mettre les actions en place, mais ça tenait 2 semaines, 2 mois, 6 mois, 2 ans, et après je finissais toujours par retourner dans mes mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce qu'au niveau intérieur, au niveau psychisme, il y a quelque chose qui n'était pas débloqué. Donc là, notre sagesse intuitive est très disponible, notre sagesse intuitive est à l'œuvre, et donc vraiment c'est une temporalité parfaite pour prendre les bonnes décisions, et en fait c'est une période de résolution, mais de résolution qui vont pouvoir être tenues. D'accord? La vraie période de résolution, c'est pas le 1er janvier, c'est souvent au mois de septembre. Parce que les résolutions sont des choses qui s'inscrivent dans le quotidien, et le quotidien c'est la Vierge. Donc c'est maintenant qu'elles sont à prendre, et le timing est parfait pour ça, pour prendre des résolutions, pour faire des plans et pour pouvoir s'y tenir en fait. Si tant est qu'on ait bien écouté à l'intérieur de nous ce qui était prêt à changer. Voilà, parce que tout n'est pas forcément prêt à changer. Voilà, petit aparté qui concerne pas forcément cette nouvelle lune, mais qui concernera, qui sera une énergie qui sera très forte dans un mois, pile poil, le 2 octobre, parce que cette nouvelle lune en Vierge annonce aussi le début de la saison des éclipses, et donc au 2 octobre, il y aura une éclipse de je sais plus quoi. Mais bref, peu importe. C'est pas forcément le sujet de l'éclipse, mais en fait, cette nouvelle lune, il est en train de se passer quelque chose. C'est pas forcément très important ce qui se passe, c'est pas les énergies principales, mais on a une espèce de réunion de femmes, des réunions d'énergie féminine en balance. Donc la balance, c'est Vénus, c'est l'énergie féminine par excellence dans le zodiaque. Et en balance, en ce moment, se trouve Vénus, Lilith, Junon, et le nœud sud. Et les 4 là,
ils sont en train de discuter. Alors, il y a 3 énergies féminines plus le nœud sud qui est une énergie neutre, mais les 4 sont en train de discuter en fait. Et on est en train de discuter là en ce moment justement de l'amour de soi, de la guérison de soi au travers de l'amour, de l'acceptation de soi, au travers de l'expression de soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'être moi? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est que porter une énergie féminine? Donc on a quelque chose de très féminin qui est en train de se passer un petit peu derrière une porte à peine entrouverte ici. Donc c'est pas forcément le sujet du moment, mais ça va le devenir en fait. Dans un mois, jour pour jour, ce sera une énergie très importante parce que je sais plus quel éclipse ou quel événement, j'ai oublié, se passe en balance en fait, vraiment dans un mois, pile. Et donc ces énergies-là, très axées sur la guérison du féminin, hein, puisqu'on est là-dedans, vont vraiment se déployer. Et comme avec la balance, on sera gouverné par Vénus, c'est vraiment mon expérience en tant que femme, c'est-à-dire dans un corps de femme, ou mon expérience en tant qu'homme dans l'acceptation de ma féminité, de mes parts féminines, de mon intuition, mais de ma beauté aussi, de ma valeur, parce que Vénus, c'est la valeur que l'on se porte. C'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Et donc, il y a un sujet là-dessus. C'est pour ça que, je vous disais, ça ne va pas changer au 15 septembre. On est ici sur un processus de fond pour développer la dévotion, le dévouement envers soi au travers de l'amour de soi. Vénus nous parle de ça en balance. Et donc c'est quelque chose qui, voilà, c'est le travail de cette fin d'année en fait, pour pouvoir sur 2025 et 2026 manifester une expérience de vie centrée sur l'image de soi, la valeur de soi, l'estime de soi, le corps, des choses comme ça, et très différentes. Très différentes. Mais comme avec Vénus, ça touche le corps, ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc ça, c'est un petit aparté. Mais ça va être le sujet là. Ça va être le sujet de la fin d'année, la guérison du féminin au sens large, mais même quand on est un homme, hein, la guérison, Vénus en balance, c'est comment je peux m'aimer moi dans tout ce que je représente au travers du regard de l'autre. C'est vraiment l'amour, sortir du désamour pour entrer dans l'amour, sortir de la désillusion pour entrer dans l'acceptation au travers de la guérison du féminin. Et avec Lilith, c'est vraiment ce côté je suis moi, je suis comme ça, et je vais l'accepter en le montrant à tout le monde en fait. Lilith en balance, c'est vraiment je prends mes parts d'ombre et je les mets en lumière devant le regard des autres, parce que la balance, c'est les autres. Donc tout ça, c'est un processus qui va courir sur la fin de l'année. Donc voilà pour ce petit aparté là. Donc voilà au niveau des énergies cosmiques, astrologiques de cette nouvelle lune. On va voir avec les cartes. On va déjà commencer avec l'oracle le petit oracle de la lune. Les messages qu'on nous donne pour cette période de 8 à 14 jours. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien. Entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience, plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Voilà, donc trouver l'équilibre entre ce qui est possible et faisable, entre plus spécifiquement ce que vous voulez et ce qui est faisable. C'est une énergie ici de limite, enfin d'acceptation des limitations. Ok, donc trouver un équilibre entre le temps de travail, le temps de sommeil. Alors bien évidemment, ça reste une guidance, hein, je le dis souvent, il y a la guidance et puis il y a la vie, mais malgré tout, avec cette Vierge, quelles sont les modifications substantielles ou toutes petites que je peux faire dans mon quotidien pour respecter un petit peu plus mes limites et donc exprimer un petit peu plus mon potentiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lune croissante, donc
on entre dans cette période-là de lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc, cette posture d'écoute ici, elle est très très importante. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, est prêt à changer? Et c'est important de reconnaître ça dans la matière. Tant qu'il y a de la contrainte, tant que les mauvaises habitudes sont les plus fortes, il y a quelque chose qui n'est pas prêt à changer. Voilà. Et vous pourrez aller contre vous-même aussi fort que vous voulez. Dans le temps, ça ne tiendra pas. Dans le temps, ce sera toujours une contrainte. Et le but, c'est de vivre avec le moins de contraintes possible quand même. Donc, voilà. Écouter les aspirations de son cœur, c'est aussi écouter son potentiel, écouter ses limites, écouter ce Saturne en Poisson qui vient nous dire ton âme veut faire ça, mais veut le faire dans le respect de toi-même. C'est ça, la dimension sacrée, la dévotion. Donc voilà, on vient appuyer sur ce message-là. Et on a Vesta. On parlait du féminin. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Le message le plus important de cette carte, c'est toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Dans cette idée de il n'y a que vous pour savoir. Donc c'est à vous d'écouter, c'est à vous d'aller voir, hein, c'est à vous de regarder, c'est à vous d'avoir cette posture proactive envers vous-même. C'est à vous, parce qu'on dit que la méditation, ce n'est pas faire, c'est être. Oui. Mais c'est à vous de vous mettre dans cette posture-là. Voilà. Donc votre participation est requise, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, parce que les énergies, c'est bien beau, mais je le redis dans chaque guidance de nouvelle lune et de pleine lune, les énergies cosmiques, astrologiques sont des soutiens, sont des supports, sont des vagues. Soit vous surfez sur la vague, soit vous restez sur la plage, en fait. Les planètes ne vont pas faire le travail à votre place. Et cette carte-là vient vous le dire. Votre feu sacré, votre énergie, votre volonté, votre motivation, il n'y a que vous et vous seul pour faire ce qui doit être fait au quotidien. Mais surtout, ici, en ce moment, pour vous mettre dans une posture d'écoute. Voilà. Les planètes ne vont pas le faire à votre place. Ok, allez, la petite guidance de cette nouvelle lune. Voilà, on va commencer par ça. Qu'est-ce que nous dit plus précisément, plus spécifiquement cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît, cette symphonie là, avec Uranus, Pluton et Neptune. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on a la relation karmique, d'accord. On a le pardon. On a les peurs et le poids des larmes qui essayent de sauter. Donc on a vraiment quelque chose qui pèse sur vous depuis longtemps. Hein. Hop. Et on a le message d'amour. Super. Donc quelque chose qui pèse sur vous depuis longtemps. On a les guides qui sont là. Ok. Mettez-vous à l'écoute de vos guides. Votre corps est votre premier guide, j'aime bien le rappeler. Donc ici, on a un lien karmique. Alors je vais préciser, parce qu'ici, la notion de lien, parce qu'on aurait pu avoir la carte du karma, mais on a la carte de la relation karmique. Ici, c'est pas le thème relationnel, une personne plus une personne. C'est qu'il y a un lien. Un lien de cause à effet qui relève du karma. C'est-à-dire, on vient ici, je disais tout à l'heure que toutes les planètes collectives sont rétrogrades, donc il y a une dimension karmique. Et en fait, on vient vous dire ici, prenez conscience que ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a une dimension karmique. Donc on est en train de régler une dette, on est en train de purifier quelque chose, de nettoyer quelque chose qui a été souffrant, parce que le karma, c'est toujours ça, hein. Le karma, c'est je viens expérimenter la souffrance que j'ai causée. C'est souvent ça, hein. Le karma négatif. Après, le karma positif, c'est je viens expérimenter l'amour que j'ai causé. Les deux existent. Hein. Les deux existent. L'équilibre, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Donc, en fait, il y a un lien de cause à effet ici. Alors,
pourquoi, il n'y a pas forcément besoin de le savoir, de qui, de quoi, à la limite, c'est pas forcément le sujet, mais en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train d'être pardonné. C'est vous-même que vous êtes en train d'être pardonné. Que vous êtes en train de pardonner, pardon. C'est vous-même qui êtes en train d'être pardonné par vous-même. Il y a quelque chose qui est en train d'être remplacé par l'amour. Je disais tout à l'heure, en sous-jacence, on a ces énergies de guérison du féminin, d'aller du désamour vers l'amour, avec la dévotion de soi liée à la Vierge. Et donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous avec un lien karmique, un lien incarnatoire, un lien de déséquilibre. Okay, donc quelque chose qui était déséquilibré à l'intérieur de vous, sur lequel vous avez mis énormément de désamour, voilà, et qui vous suit probablement depuis longtemps, qui est en train d'être pardonné. Mais pardonné par qui? Pardonné par vous-même, finalement. Donc, processus d'acceptation ici très très fort, hein, qui va durer, j'en parlais pour les 4 derniers mois de l'année, tout ce processus-là, pour être remplacé, pour que les peurs soient remplacées par l'amour, pour que le désamour soit remplacé par l'amour, pour que la contrainte soit remplacée par la dévotion, pour que la violence soit remplacée par la dévotion, par le dévouement. Donc là, finalement, on a un processus où avant dans votre vie, il devait y avoir de la violence. Parce que la Vierge, c'est la douceur. La Vierge, c'est la douceur, c'est la sensibilité, mais c'est la douceur, la Vierge, d'accord? Mais donc, il y avait une violence dans votre vie, à votre rencontre, qui s'est manifestée, qui continue à se manifester de X façons. Ce sera différent pour chacun, ok? Et c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps et qui a causé énormément de souffrance dans votre vie. Le truc, ce que j'entends ici, c'est que vous en avez rajouté. Donc vous vous êtes d'autant plus détesté pour ça, d'autant plus haï pour ça, d'autant plus flagellé pour ça, vous vous êtes d'autant plus violenté pour ça. Et vous avez surjoué la souffrance, en fait. Mais il y a un lien karmique à ça. Donc il y a à la base une mémoire, un événement, une expérience de vie, quelque chose qui a été vraiment extrêmement souffrant et qu'il vous a sans doute fallu des vies et des vies et des vies et des vies pour dénouer, pour déconstruire. Parce que il faut comprendre comment la violence fonctionne et comment le rééquilibre de la violence fonctionne. La violence, c'est souvent quelque chose de très intense et très soudain. Une fraction de seconde peut être d'une violence infinie. La guérison de la violence, ça prend des années, des siècles, des cycles. Et il y a des choses qui peuvent prendre... voilà. On l'a tous expérimenté, hein, quelqu'un qui va nous dire quelque chose, et on va passer 45 ans à essayer de le guérir. Voilà. Et là, je sens cette énergie-là, en fait, de quelque chose de très violent que vous avez expérimenté dans l'enfance ou avant. Mais qui a dû se rejouer dans l'enfance d'une façon ou d'une autre, et que vous êtes en train de détricoter depuis très longtemps. Voilà, pour certaines personnes, vous arrivez à ce moment où vous arrivez enfin à vous pardonner. Non seulement de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez autorisé qu'on vous fasse, mais aussi de toute la souffrance que vous avez surjouée sur ce domaine-là, sur ce thème-là, et où vous avez rajouté du sel sur la blessure, quoi, hein, parce que dans cette dimension que vous n'arriviez pas à accepter, vous n'arriviez pas, enfin à vous accepter, donc à vous pardonner, etc., etc. Donc on a une violence ici qui est en train d'être transformée en amour. Voilà, petit à petit, au travers d'un processus de pardon. Et c'est pour ça, c'est important de comprendre pourquoi ça prend autant de temps. Parce que la violence... C'est très particulier, la façon dont elle s'inscrit dans notre psyché, dans notre mémoire. On peut vivre des événements d'intensité égale, c'est possible, qui nous permettent de faire disparaître cette violence-là comme ça. C'est très rare. La problématique, en fait, c'est que la violence... elle crée un écho, d'accord? L'image que je vois, c'est une surface d'eau,
dans laquelle on vient jeter un gros caillou, donc c'est une grosse violence, ok? Et donc effectivement, on peut venir retirer le caillou, mais l'onde, elle poursuit son chemin. Et donc on peut vivre un événement positif d'ampleur égale, qui va venir retirer le caillou, mais l'onde, elle est toujours là. Et tant que l'onde ne s'est pas arrêtée, enfin, l'onde, elle se propage et elle a ses propres effets, en fait. Elle va bouger du sable, elle va bouger des choses. Et donc, effectivement, on a retiré le caillou, mais il y a aussi toutes les conséquences dans notre psyché, dans notre sphère émotionnelle. Hein, c'est ça, hein, l'eau, qu'il faut aussi régler. Parce que, au niveau énergétique, au niveau karmique, comment ça fonctionne la guérison? Parce que la guérison du corps, si on se blesse, on guérit, on a une cicatrice. La cicatrice reste là. Qu'au niveau karmique, ce qui reste là, c'est l'apprentissage. Mais l'équilibre, le retour à l'équilibre, c'est quoi? C'est le retour au point zéro. Non seulement j'ai enlevé la pierre, mais j'ai aussi réglé toutes les conséquences de l'écho, en fait, de l'énergie résiduelle de cette pierre qui est tombée dans l'eau. Il a fallu que je règle ça aussi pour que on revienne à l'état zéro, en fait. Voilà. Donc il est possible que le caillou ait été retiré depuis longtemps et que ce que vous êtes encore dans cette vie-là ou encore dans cette période-là en train de régler, ce sont le lien de cause à effet, les conséquences de cet écho, de cette énergie résiduelle. Et c'est pour ça que ça prend du temps, en fait. C'est ce qu'on vous invite à comprendre ici. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il y a tellement de ramifications, il y a tellement d'implications, il y a tellement de liens de cause à effet d'un seul événement qui peut être d'une violence inouïe, que ça prend des années, des siècles, des vies et des vies et des vies et des vies à être complètement nettoyées, complètement réglées. Voilà. Mais on a une violence, moi c'est le mot qui me vient ici, qui est en train de se transformer en amour. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, à demander plus d'informations, des clarifications, des choses comme ça, hein, vous en aurez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a « Ce n'est pas moi ». Ouais. Les secrets. Pouf. Et toi. Donc, faire la part des choses, bientôt. Voilà, on a quelque chose qui est vraiment en train de se jouer là. Là, pour le coup, bientôt, on est dans cette incarnation, dans les mois, les années à venir, hein, selon où vous en êtes. Le temps n'a aucune importance. Le temps, c'est le mental, hein, donc c'est de l'illusion. L'acceptation de ce qui ne m'appartient pas et de ce qui m'appartient. C'est aussi au travers de ça qu'on guérit. Hein. C'est en arrêtant... parce que comment la culpabilisation, la honte, tout ça fonctionne, l'autre m'a blessé, j'ai dû faire quelque chose de mal. Voilà. Sauf que non, l'autre m'a blessé parce que X, Y raison, ça n'avait rien à voir avec moi. Donc là, on est en train de faire la part des choses là-dessus. Ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. Et donc, tout ça, avec tout ça vient un processus d'acceptation et donc de pardon de soi-même. Voilà, de soi-même. Et là, on parle de quelque chose de très ancien probablement que vous n'avez jamais pardonné en fait. Jamais, jamais, jamais pardonné parce que c'était trop violent en fait. Trop violent. Peu importe ce que ça a été. Et on me dit de vous préciser, c'est pas utile de savoir quoi. Hein, au niveau psychique, au niveau énergétique, c'est en train de se passer. Donc voilà. Le but étant de revenir à soi-même et de manifester de l'amour au travers de la dévotion en fait, envers soi-même. Et vraiment la dévotion ici, c'est je fais ce qui doit être fait parce que je m'aime en douceur. Parce que la Vierge c'est ça, c'est la douceur, en douceur. Donc dans le respect de mes limites, dans le respect de mon corps, dans le respect de ce qui est faisable, de ce qui est possible, de ce qui est acceptable. Sans être dans la contrainte, sans être dans la brusquerie, sans être dans la violence envers soi-même. Et donc vous pouvez regarder hein, le thème, la part de vous
qui a le plus subi votre propre violence en fait, toute votre vie, votre violence, votre colère, votre rejet. Et ça, c'est ça qui est en train d'être transformé. Voilà. Ok. Qu'est-ce que, au niveau des énergies cosmiques, on nous dit de plus par rapport à cette nouvelle lune, s'il vous plaît? C'est un joli message. On a Mars et le désir. J'utilise mon énergie pour satisfaire mes attentes. Donc là, on est dans les actions du quotidien. Ce que j'attends pour moi, mais que jusque-là, je n'arrivais pas à manifester. Et avec Mars, on est dans la violence. Et que potentiellement, j'ai essayé de manifester au travers de la violence envers moi-même. J'affirme ma volonté pour obtenir ce que je veux et je séduis qui m'en donne l'envie. Je suis prête à me battre pour posséder ce qui m'attire. J'ai du mal à contenir mes impulsions. Pour canaliser mon énergie, je pratique une activité qui me plaît. Donc là, avant, il y avait un désir qui confinait à la violence, qui vous a amené à être dans la violence envers vous-même. Ok ? Mars, en ce moment, est dans les Gémeaux, je crois. Enfin, Mars, il est assez content des énergies du moment, de mémoire. Donc, on est dans l'action, de toute façon, mais l'action juste. Ok ? L'action juste. Donc il y a quelque chose ici sur l'énergie de Mars. Donc Mars dans votre thème natal peut justement vous renseigner beaucoup sur dans quel domaine et de quelle façon se manifeste la violence dans votre vie. Donc ici on a vraiment quelque chose très axé à la manifestation de l'aspiration et des désirs, mais de manière raisonnée et contenue. Voilà. Mais ce thème-là a dû être très très présent dans votre vie si vous êtes... enfin, je pense qu'on est tous concernés, mais votre Mars vous donnera sans doute des informations sur le thème qui est développé chez vous. On a Pluton et la puissance. Les secrets sont des vérités cachées. Hein, donc il y a quelque chose qui est en train d'être remonté. Qui est en train d'être remonté. Le pouvoir que j'exerce sur ma vie dépend de ma capacité à vivre dans la vérité. C'est en amenant de la lumière là où était l'obscurité que j'attire à moi ce que je désire. Donc il y a une mise en lumière ici assez forte sur la notion de désir. Hein. Donc on parle de quelque chose qui est... Le désir, c'est la vie, hein, c'est le manifeste, c'est vraiment l'émotion, enfin, le ressenti, le sentiment qui manifeste plus la vie, le désir de vivre. Et donc il y a un désir qui vous anime depuis très longtemps, mais qui était conjoint probablement à la violence et à la souffrance dans votre vie. Pourquoi ? Parce que sur ce désir-là, portait avec lui Pluton, c'est l'ombre, c'est la crise, c'est la transformation, c'est ce qui a besoin de mourir pour renaître, sublimer à l'intérieur de vous. Donc ce désir manifesté au travers de la violence dans votre vie, c'est le sujet, le domaine de votre vie qui a le besoin le plus fort de sublimation. Et donc on a une sublimation possible en ce moment sur ce thème-là, mais qui doit et qui va se passer dans la douceur. Voilà. Contrairement à sans doute tout ce que vous avez essayé de faire ou comment vous pensiez que ça allait se passer en fait. Voilà. Parce que là, moi j'ai une lutte qui est en train d'arriver à son terme. Il y a quelque chose qui est en train de remonter, d'être mis en lumière justement sur le fait que il faut faire les choses différemment, c'est-à-dire avec plus de douceur. On vit dans une société qui ne nous initie pas à la douceur, hein, au contraire, qui nous initie au labeur, à la contrainte, voire à la violence. Et on nous apprend à nous molester nous-mêmes très très jeunes, très très tôt. Alors que là, le but, c'est de faire les choses différemment, de manifester son désir, sa puissance, ses capacités, d'une autre façon. Il y a une notion de méthode ici qui est en train de changer aussi. On a la maison avec les projets. Je suis consciente de mon besoin de changement. Je visualise comment cela conditionne ma vision du futur. Et on a Mercure avec le désordre. Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Mes relations sont faussées par le mensonge. L'incompréhension et la superficialité remplacent le véritable dialogue.
Je me sens confuse et même trompée. Je devrais rétablir la vérité et prononcer les mots justes. Donc, ce changement que vous souhaitez manifester, qui touche les autres aussi, hein, parce qu'avec ma maison, on est dans le Verseau, donc on est dans ma place, la place qui est la mienne au milieu du collectif. Ok. Vous avez été élevé avec des mensonges sur vous-même, vous avez reçu des mensonges sur vous-même, et vous vous êtes abreuvé de ces mensonges, et vous vous êtes trouvé des excuses, et ces excuses ont été pendant très longtemps des core beliefs, des systèmes de croyances très puissants à l'intérieur de vous. Voilà, très très puissants à l'intérieur de vous. Et avec ce Jupiter en Gémeaux et ce Mercure en direct en ce moment, la lumière est faite, ou est en train d'être faite justement sur les histoires qu'on se raconte, sur les systèmes de croyances désuets, délétères, sur les excuses qu'on se trouve. Donc ça vient faire écho à ce que je disais au début de la vidéo, hein. Il pourrait y avoir des remontées comme ça intellectuelles, des prises de conscience, vraiment au niveau de l'esprit, sur les histoires qu'on se raconte, sur les excuses qu'on se trouve. Donc faites attention à ça, faites attention à ce que vous vous racontez, très important. Le changement à mettre en place va passer par l'intellect, va passer par la planification. La Vierge, on est chez Mercure, hein, donc va passer par la structuration de mon quotidien différemment au travers de mes envies, de mes désirs, de mes idées, de comment je les conceptualise et de comment je les manifeste. Donc voilà, les énergies importantes ici que vous pouvez regarder aussi dans votre thème sont donc Mars, Pluton, la maison 11 et Mercure. Voilà, je vais tirer 3 cartes de tarot, puis on ira clarifier tout ça dans l'extension, enfin faire la deuxième partie dans l'extension pour voir ce qu'on veut nous dire de plus et approfondir le sujet. On a le 7 de denier, donc on a bien cette énergie de processus, de quelque chose qui se fait dans la lenteur. Pourquoi? Pour respecter nos limites physiques, psychiques, émotionnelles, énergétiques, karmiques. Voilà, le respect des limites ici est très très important. On a le 7 de denier, le 5 de denier et la justice. Donc les choses ne se sont pas passées comme vous vouliez qu'elles se passent, ne se passeront pas comme vous voulez qu'elles se passent. Pourquoi? Parce que la protection de vous-même est le plus important. Et il y a besoin ici de prendre conscience que si vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire jusque-là, c'était dans ce processus de protection de vous-même. Sinon, vous auriez juste réitéré et répété la violence envers vous, encore et encore et encore et encore. Il y a quelque chose ici qui est en train, avec la justice on est dans le karma, hein, qui est en train d'arriver à son terme, un processus qui a été douloureux, qui a été souffrant avec le 5 de denier, parce que vous avez, je pense, essayé d'agir sur un processus qui vous échappait depuis très longtemps, et ce que j'entends, c'est depuis très loin. Donc quelque chose qui remonte à très loin. Mais c'est en train d'arriver à son terme. C'est-à-dire l'impuissance est en train d'arriver à son terme. La sous-jacence est en train d'arriver à son terme. Donc c'est-à-dire tout ce qui se passe en arrière-plan sur lequel vous n'avez aucun contrôle, hein, parce que le 7 de denier, c'est ça. Hein. Le 7 de denier, c'est cette graine qu'on plante et vous n'avez aucune prise sur le temps que ça va lui prendre pour sortir de terre, pour s'enraciner et sortir de terre. Donc, il y a une impuissance sur un processus de transformation qui est en train d'arriver à son terme, et il y a un karma qui est en train d'être soldé sur ce thème-là. Voilà, on va aller voir cette notion de karma, cette notion de justice, enfin bref, on va aller clarifier tout ça, on va faire la deuxième partie de cette guidance dans l'extension. Je vais vous tirer un petit conseil de fin, et on sera bon pour cette vidéo. Comme d'habitude, le lien de l'extension sera sous la vidéo et le lien pour le soin sera aussi sous la vidéo, et on va faire un soin axé sur le solde du karma. Voilà.
et la douceur envers soi-même. Et on a trouvé un équilibre avec la pleine lune en balance. Donc voilà, on est là-dedans dans cette notion d'équilibre. Pratiquer l'équilibre au quotidien dans votre vie. Donc en ce moment, particulièrement en ce moment, ça peut être des exercices d'équilibre en fait, vraiment. Ça peut être l'équilibre hormonal, manger plus équilibré, équilibrer le temps de travail, le temps de repos. Ça, c'est ce qui va vous aider en ce moment, de trouver des équilibres, de l'équilibre, un équilibre, parce qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire, un équilibre qui est en train de revenir, ok, face à quelque chose qui a été déséquilibré pendant très longtemps, et vraiment ce que j'entends c'est depuis très loin, donc ça remonte. Et toutes les actions que vous poserez dans votre vie qui vous permettront de manifester l'équilibre d'une façon ou d'une autre, vous aideront en fait à solder, à en finir avec ce déséquilibre plus vieux, plus ancien. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.